Je vous présente Valérie, Bonjour. qui est pharmacienne, et je vais lui poser quelques questions sur les huiles essentielles parce qu'elle en sait beaucoup plus que moi. Et moi, j'ai appris sur le tas, mais elle a été à l'école, pour de vrai. Elle a fait des vraies études. D'ailleurs, il y a un vrai livre ici. Attention, ça rigole pas. Et voilà, donc une petite interview avec Valérie pour avoir plus d'infos sur les huiles essentielles et l'aromathérapie et tout ça. Donc, d'abord, Valérie, raconte-moi un peu comment t'en es venue aux huiles essentielles, parce qu'à la base, c'était pharmacienne. Voilà, donc je suis pharmacienne de formation. Donc j'ai d'abord travaillé dans une pharmacie tout à fait des plus classiques, très traditionnelle. Et puis je me suis dirigée vers l'industrie et là je travaillais en tant que chargée de pharmacovigilance. Ah. Et donc pharmacovigilance, donc c'est l'étude des effets indésirables des médicaments. Et puis là, je me suis rendu compte que finalement le médicament c'était très souvent toxique et qui avait souvent beaucoup d'effets secondaires et que quand on soignait une maladie, on détériorait certains organes, souvent Souvent le foie et les reins. le foie, les reins, puis, oui. C'est ce que j'ai appris avec le infirmière. Moi, c'est le foie, les reins, le foie, les reins. Le foie, les reins. Et puis, aussi plein d'autres effets indésirables, cutanés, musculaires. Tout dépend du principe actif au départ, mais c'est vrai que du coup, je me suis posé pas mal de questions par rapport à la médecine traditionnelle et puis bon, j'ai quitté l'industrie et je suis revenue par hasard en officine et là j'ai eu la chance de travailler dans une officine qui était vraiment axée surtout sur les médecines parallèles et qui s'y connaissait vraiment très bien, d'abord en homéopathie, en aromathérapie, en phytothérapie, gémothérapie. Alors la gémothérapie, c'est l'étude des bourgeons. Génial. Et Je donc, connais ça, pas c'est du tout. génial parce que le bourgeon, c'est l'essence de la plante. Et donc, c'est un super concentré c'est comme un embryon, quoi. Ouais, voilà, c'est des cellules pas encore différentes. Souche, quoi. Voilà. Ouais. Souches, et donc elles contiennent toute la puissance de toutes les parties de la plante. C'est génial. Donc ça, c'est aussi une étude, c'est très intéressant. Mais bon, voilà, je me demande si on peut faire des huiles essentielles avec les bourgeons. Du coup, non, on fait des macérages céréaliers avec les bourgeons. Il n'y a pas des huiles essentielles. Voilà, déjà, je suis larguée. Mais donc voilà, c'est aussi... Elle est très intelligente, ma copine. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des copines comme ça. C'est pas de l'intelligence, c'est juste des connaissances que j'ai appris et que j'ai eu la chance de et du coup, nous, on triche, voilà, elle nous donne toutes les réponses. Et donc voilà. Et là, c'est quoi une officine, du coup? C'est une pharmacie? C'est quoi une officine? Oui, c'est une pharmacie. C'est la boutique de pharmacie, quoi. C'est okay. C'est le magasin. C'est le magasin. Okay. Ouais. Et donc voilà. Et donc dans cette pharmacie où j'ai travaillé, il personnalisait beaucoup ses traitements. Et donc ça, j'ai trouvé ça super génial parce que du coup, la personne vient, elle a un conseil, et plutôt que d'aller chercher dans le rayon un antitussif, un médicament générique, sur qui est allopathique, allopathique et qui est déjà tout préparé. On posait des questions et puis on affinait le questionnaire et du coup on apprenait à mieux connaître la personne et à déterminer réellement ce qu'elle avait besoin et avec les huiles essentielles et les mélanges qu'on peut faire, du coup on lui préparait en fonction de l'âge de la personne, de ses sensibilités, on pouvait lui préparer un remède qui lui était vraiment bien personnalisé. Cool. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à m'intéresser plus profondément à l'aromathérapie et à chaque remède et à ses propriétés, sa toxicité, parce qu'une huile essentielle c'est hyper concentré. Voilà. Qu'est-ce que c'est une huile essentielle? Voilà. C'était ma prochaine question. Voilà. Une huile essentielle, il faut bien distinguer les huiles végétales des huiles essentielles. Les huiles végétales, c'est un support, c'est obtenu par première pression à froid d'un oléagineux comme une noix ou une olive, ou voilà, on presse à froid. C'est Justin que vous entendez derrière. Il joue dans les tiroirs. Il n'y a pas des rats dans la maison. C'est mon petit rat de 9 mois, quoi.
Ah là, on l'entend. Ouais, donc pression à froid, donc là c'est Pression à l'huile froid végétale. ou par macération. Si on veut laisser macérer une plante comme l'arnica, le millepertuis pour ses vertus soignantes. Enfin, L'arnica, c'est pour la circulation, l'arnica, par exemple. voilà, pour et puis pour tout ce qui est ouais, circulation et puis les traumatismes. Oui. L'hypercuit, c'est pour les articulations, et puis pour les douleurs musculaires aussi. Donc ça, c'est des macérats, du Ça, coup. c'est les macérats. On laisse macérer la plante dans une huile végétale, genre le tournesol, et on en ressort. On récupère comme ça le jus de la voilà, plante, quoi. le jus de la plante dans l'huile, donc du coup, l'huile a déjà des vertus soignantes aussi. Mais du coup, c'est pas super concentré. Et puis c'est Au gras. moins, ouais, et ça c'est gras, donc c'est un support. C'est ça. Comme on dit, une huile porteuse. Voilà. Et Une huile essentielle. Et l'huile essentielle, du coup, c'est un super concentré. Donc, c'est déjà des plantes. On récupère par distillation à vapeur d'eau Ça, je savais. des particules, les particules volatiles de la plante aromatique. Donc, que ce soit la feuille, la fleur. On peut utiliser plusieurs parties de la plante. Le tronc. Les racines, tout ça. Toutes ces parties-là peuvent être distillées et on récupère ces molécules volatiles par distillation à la vapeur d'eau. Alors, je vais te demander pourquoi on ne peut pas faire une huile essentielle de citron par distillation. Pourquoi cette pression à froid? Tu sais ça ou pas? Tu n'es pas obligé de savoir. Pourquoi? Je sais. Tous les zestes, c'est par pression à froid. Pression à froid. Tous les agrumes, en fait. Les agrumes, les zestes de... Et donc, pour les agrumes, tout en tu m'en parles, il faut toujours faire attention parce que les agrumes, c'est photosensibilisant. Oui. Donc, toutes les huiles essentielles, on devrait plutôt dire essence. Oui, c'est ça. L'huile essentielle, parce que c'est pas une distillation. Donc, toutes les essences de zeste d'agrumes, c'est photosensibilisant. Donc, jamais mettre sur la peau avant d'aller au soleil. Combien d'heures, tu sais, à peu près? En général, ouais. Où on met le soir, oui. En général on met le soir pour être protégé, enfin voilà, on sait qu'on y va pas, ou alors sur des parties protégées, mais pas le mettre la journée pour aller au soleil. Ouais, pas juste avant d'aller au soleil. Ok, ben ça c'était partie numéro 1, et puis à la prochaine pour la partie numéro 2.